BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Oui, on déconfine toutes les thématiques de placement chaque après-midi, bien sûr au rythme des marchés. On va aborder à présent le placement préféré des Français, l'immobilier, les SCPI qui continuent de monter en puissance. On va parler aujourd'hui d'une catégorie de SCPI qui surperforme les autres, les SCPI internationales. Jonathan Diver est avec nous, meilleur SCPI. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. On est ravi de retrouver. On sait qu'il y a à peu près plus d'une centaine de SCPI et que les SCPI internationales sont de plus en plus représentés dans l'ensemble du paysage des SCPI. Ceux qui investissent dans les SCPI ont de plus en plus de chances de tomber sur ces produits internationaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire leur profil et puis on parlera après de leur attrait et de leur rendement? C'est quoi une SCPI internationale, Jonathan? Guillaume, effectivement, les SCPI internationales sont des fonds immobiliers qui investissent en zone euro principalement, mais pas que. Elles ont, comme les SCPI de rendement, un objectif de collecter des capitaux auprès des épargnants pour acquérir et gérer des actifs immobiliers localisés principalement hors de France. Pour rappel, l'épargnant n'a pas à gérer ses locataires puisque ce sont les gérants qui s'en occupent. Il n'y a donc aucune problématique de gestion pour l'épargnant. Aujourd'hui, il y a 13 SCPI de rendement sur la centaine qui en existent, avec plus de 50% de leur patrimoine qui est situé à l'étranger, avec des pays de destination un peu privilégiés. On a l'Allemagne, on a le Royaume-Uni et puis les Pays-Bas. Et voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 4 milliards d'euros qui ont été investis par les SCPI de rendement, toutes classes d'actifs confondues, à l'étranger, soit à peu près 40% des investissements totaux. 4 milliards, rien qu'en 2020, 4 milliards d'euros d'investissement. Exactement. Pourquoi l'offre se développe-t-elle à ce point? Déjà, d'ailleurs, quelles sont, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui cherchent des idées, quelles sont les performances des SCPI internationales? Quels sont leurs rendements? Alors déjà, peut-être faire un peu un zoom marché. Ce qu'il faut dire, c'est que les SCPI internationales, aujourd'hui, elles représentent 7 milliards sur les 70 milliards de capitalisation des SCPI. Donc c'est à peu près 10% du marché, sachant qu'il y a 10 ans, ces SCPI n'existaient pas. Voilà, elles n'étaient pas du tout représentées. On voit qu'il y a un réel engouement parce que, bien évidemment, les performances sont là. Un rendement de 4,57% pour l'année 2020. Donc, on est près de 10% supérieur par rapport à toutes les SCPI de rendement. Donc, 4,57% net de fiscalité étrangère, Guillaume. Et comment est-ce qu'on l'explique ça? Pourquoi les SCPI internationales, dans lesquelles on peut investir, depuis la France évidemment, pourquoi est-ce qu'elles présentent un rendement un peu supérieur aux autres? Alors, je pense que déjà, il y a des pays qui offrent un peu plus de performance. Et quand on est gérant et qu'on a la possibilité d'aller saisir dans différents pays de l'Europe, eh bien, on a quelque part un peu plus de souplesse dans ces investissements et on n'est pas cantonné sur un seul marché. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gérants qui sont capables d'aller saisir des opportunités dans d'autres pays que la France, et les rendements sont intéressants. Et puis il y a des petites cerises sur le gâteau, mais on en parlera un peu plus tard. Alors justement, parmi ces pays dans lesquels on peut investir grâce au SCPI international, vous le disiez, il y a l'Allemagne en tête, qui est le premier pays d'investissement à l'international, et juste derrière les Pays-Bas devant l'Espagne, devant le Royaume-Uni, alors que c'est un tout petit pays, les Pays-Bas. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement là des gérants de SCPI, des investisseurs en SCPI pour un pays comme les Pays-Bas? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Ce qu'on voit, c'est que les gérants de SCPI, ils vont un peu screener l'ensemble des pays d'Europe pour voir quels sont les fondamentaux, quels sont les cycles immobiliers, parce que les cycles immobiliers ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés au cours des dernières années aux Pays-Bas parce que les fondamentaux étaient là, le marché locatif était très bon. Et donc, du coup, ça a permis en fait aux gérants d'acheter des bons actifs dans des bonnes conditions avec des bons rendements pour les épargnants de SCPI. Donc les Pays-Bas, même si c'est un petit marché, c'est un marché qui est très structuré au niveau de l'immobilier d'entreprise et qui permet de capter des bonnes opportunités. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, qui seraient éventuellement convaincus, qui seraient tentés, quels sont les points à regarder avant de choisir d'investir dans une SCPI internationale? Jonathan. C'est très important, on le dit souvent en immobilier, c'est l'emplacement. Certes. Déjà que c'est difficile de gérer de l'immobilier à côté de chez soi, alors le faire à distance, c'est encore moins commode. Néanmoins, le point à regarder, c'est de s'assurer que le gérant, il a des équipes locales ou un bureau local pour pouvoir bien acheter, pour pouvoir bien gérer. C'est important d'avoir vraiment des équipes qui soient des équipes par pays, parce que si on arrive à avoir des équipes par pays, on va être en mesure de pouvoir saisir des opportunités. Ça, c'est vraiment le premier élément. Deuxième élément, c'est l'élément d'équipe de recherche. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gérants qui ont des équipes de recherche et qui vont aller regarder des dizaines, voire des
des centaines d'indicateurs macroéconomiques et puis les indicateurs également des marchés immobiliers pour s'assurer que quelque part les fondamentaux du pays sont bons. Et avec ces équipes de recherche, eh bien, on voit que les gérants arrivent à se positionner dans des pays tels que les Pays-Bas parce qu'ils ont fait leur étude et ils ont compris que, en tout cas, les fondamentaux économiques du pays étaient bons et puis aussi, bien évidemment, les fondamentaux immobiliers. Alors, vous le disiez, ça marche, c'est SCPI International qui apporte une meilleure performance moyenne, des rendements un peu supérieurs par rapport aux autres. Vous le disiez, encore en 2020, quasiment 4,6% de rendement. 4,6%, c'est pas mal, c'est bien mieux qu'un fonds euro. Et c'est encore mieux que la moyenne des autres SCPI. Mais on va quand même aborder les questions qui fâchent, Jonathan. Est-ce que tout ça coûte plus cher? Vous nous le disiez, il faut bien choisir ces SCPI internationales et notamment privilégier celles qui ont des équipes de recherche sur place dans les pays d'investissement. C'est du travail. Si c'est du travail, c'est de l'argent. Il va bien falloir payer tout ce travail. Est-ce que les frais pour les investisseurs sont plus importants dans les SCPI internationales que dans les autres? Ils sont bien évidemment plus importants et je pense que c'est même presque un bon signe qu'ils soient plus importants parce qu'il faut, j'allais dire, cette mature grise qui soit capable de bien comprendre la dynamique des pays. Mais quand on parle de 4,5%, presque 4,6%, c'est net des frais de gestion. Donc quelque part, pour l'épargnant, alors même si c'est vrai que c'est impacté parce qu'il a un peu moins de dividendes, mais néanmoins, on voit que la performance nette de frais de gestion, elle reste excellente. Et c'est ça qui est au final l'important pour l'épargne. Oui, net des frais de gestion, mais pas net d'impôts, ce sont les rendements bruts. La fiscalité sur les SCPI est assez lourde quand même. Il n'y a pas de cadeau, contrairement à la fiscalité sur les valeurs mobilières. Il n'y a pas de cadeau non plus sur les SCPI internationales? Ah, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, c'est les conventions fiscales. Grâce aux conventions fiscales, on peut vraiment faire en sorte de réduire très largement la douloureuse, Guillaume, parce qu'on sait qu'en France, payer des impôts, c'est un sujet important. Voilà, en tout cas, les SCPI de rendement à l'international, grâce au jeu des conventions fiscales, vous permettent d'avoir un coût d'impôt qui est moins important qu'une SCPI qui investit avec des immeubles en France. Et puis, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc, ça veut dire que vous allez gagner 17,2% de fiscalité en plus. Donc, vous voyez que quelque part, alors je ne dis pas qu'il faut mettre tout son argent dans les SCPI internationales, mais avoir une poche de SCPI internationale, c'est très clairement pertinent dans son portefeuille SCPI. C'est de la diversification, bien évidemment. Donc, rendement brut supérieur à la moyenne des autres SCPI, une fiscalité a priori moindre également. Bon, on va se jeter à l'eau, du coup. Est-ce que parmi cet univers des SCPI internationales, vous en recommandez certaines particulièrement? Est-ce que vous avez des chouchous à mettre en avant aujourd'hui pour ceux qui cherchent des idées, Jonathan? Alors, quelques idées. Une première, c'est la SCPI LF Europe Immo, une SCPI avec 85% de ses actifs qui sont détenus à l'étranger, une grande majorité en Allemagne, un rendement de 4%, 4,02 en 2020, une grosse capitalisation, donc on est très mutualisé sur différentes classes d'actifs. La deuxième, c'est la SCPI Eurovalis, 100% des actifs en Allemagne, quasiment exclusivement sur du bureau, 4,50 de rendement depuis sa création, un rendement de 4,50 pour l'année 2020 et un objectif qui est entre 4 et 4,50 pour 2021, donc on voit que c'est vraiment pertinent. Une petite dernière, Interpierre Europe Centrale qui a été créée et qui va investir en Pologne, République tchèque et Hongrie, un objectif de 5%. Ah ben c'est des pays où les taux de chômage sont très faibles, où la croissance de ces pays sont très est très pertinente. Voilà. Et puis la dernière qui a été lancée en 2020, qui a offert une très belle performance sur l'année 2020, avec un objectif de 4,50, c'est la SCPI Eurion, 100% de son patrimoine qui est situé hors de France et elle possède déjà plus de 6 actifs immobiliers, dont des actifs qui sont loués à des moteurs de recherche très connus. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une diversité qui est très intéressante et on peut aller chercher de la performance dans son patrimoine et en particulier sur un portefeuille SCPI. On rappellera, c'est de la diversification, vraiment on insiste beaucoup dessus, c'est de la diversification de patrimoine. Les SCPI, c'est de la diversification et dans votre portefeuille SCPI, l'international, c'est aussi de la diversification. Merci Jonathan, meilleur SCPI régulièrement à nos côtés. À très bientôt.